Non! Lucie! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, qu'est-ce qui se passe, Mario? Ils ont détruit ma Lucie! Ma vengeance sera terrible! Ah, tu parles d'Aqua, c'est ça. Non, mais c'est pas possible, c'est quoi cette merde? Ah, salut, Kana, ça va pas? Non, ça va pas, c'est quoi cette héroïne en carton? Ah, tu parles de Rukia. Bah oui, Rukia, pas le pape, hein. On reconnaît beaucoup d'autres des Magical Girl chaudasses qui jouent les poissons morts devant deux mecs en chien. Ouais, non, mais de toute façon, on savait qu'Aqua, ça serait de la merde, hein. Mais c'est pire que ça! Toutes nos théories les plus pourries étaient vraies! J'étais pas sérieuse, moi, quand je disais que l'autre prince blond à la noix, là, allait s'intéresser à Rukia. C'était donc drôle à la base, merde! Lucie! Calmez-vous, vous deux, ça va aller. Non, ça va pas aller! Kassa doit être en train de péter une durite alors qu'il est. D'ailleurs, elle est où? Sugar Daddy. Oh, qu'il est mignon! Grande sœur, au secours! Ah, quoi? À quoi? Lucie! Vengeance! Ah, ouais, je sais, ils ont détruit son personnage. C'est bizarre, t'as l'air vachement calme, dis donc. Ouais, d'habitude, tu te mets en rogne. D'ailleurs, t'étais pas la première à crier sur la sortie du chapitre 2? Ah, bah, si, mais... Elle est étrangement plus calme, hein, depuis la sortie du chapitre 3. Moi, je dis, ça cache quelque chose. Mais non. Cassas, t'aurais pas croché sur un certain Triton, quand même? Mais alors pas du tout. Mais quel mytho, je le savais! Alors ça y est, il y a un nouveau BG qui débarque dans la série et t'es prête à tout laisser passer? Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Coquine. Lâcheuse! Grande sœur, tu nous as trahis! Oh, ça va aller, oui? Lancez la vidéo au lieu de dire des âneries. J'ai plein de choses à dire, contrairement à ce que vous croyez. Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de... Dark Eyes. Cassas. Et canard! Aujourd'hui ça va être peut-être un peu long, car aujourd'hui ça va être une double review. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire la review du chapitre 2 à temps. Du coup le chapitre 3 a été prépublié entre temps. Enfin bref, on a beaucoup de choses à dire. Le chapitre 2, ça va être grave salé. Le chapitre 3, ça va quand même être un petit peu mieux dans l'ensemble. Bon, du coup, je vais faire un résumé du chapitre 2. Et dans le chapitre 2, en fait, Rukia, elle apprend qu'elle est une sirène, parce qu'elle est teubée, mais qu'elle doit se marier en plus. Évidemment, elle n'est pas d'accord et refuse, puisqu'elle est déjà amoureuse de Kurosuna. Elle va d'ailleurs aller à sa rencontre plusieurs fois en tant que sirène pour pouvoir se rapprocher de lui. Mais malheureusement, lors de l'une de ses sorties en mer, elle sera blessée par un bateau. Son prince charmant viendra alors à sa rescousse et la ramènera dans une cabane pour pouvoir la soigner. Mais quand elle revient après avoir cherché un kit de premier secours, il retrouve Rukia l'humaine à poil. Et ensuite, dans le chapitre 3, Kurosuna retrouve donc Rukia paniquée et blessée. Elle lui fait croire qu'il a confondu avec quelqu'un d'autre pendant qu'il la soigne, ce qui on est d'accord c'est totalement con, puis la ramener chez elle. Le lendemain, Rukia veut lui rendre un sweat que ce dernier lui a prêté et va donc le voir chez lui, mais tombe sur Shirahama qui se trouve être son colocataire. Hey. En tombant sur une vieille photo de Kurosuna, notre petite sirène 2 plutôt, hein, semble avoir un vague souvenir de leur enfance, mais ne sait pas d'où ça vient. Le prince blanc tente de se rapprocher de Rukia en lui démontrant que son ami n'a que faire d'elle, mais le beau prince noir les interrompt et sort la jeune fille de cette situation gênante. Le chapitre finit sur un rapprochement mignon, entre guillemets, entre nos deux héros. Et vous imaginez bien la suite, ils sont sur un lit, bref. L'histoire commence sur l'annonce du mariage arrangé de Rukia. Et s'il lui dit même qu'elle a déjà un fiancé... Bordel, ils ont détruit ma wife. C'est sorti avec Je le vais cœur au changer de sang. religion, si ça continue, je ne peux pas supporter ce genre de changement de personnalité de personnage.
Et c'est quand même assez farfelu cette histoire de mariage arrangé, quoi. En tout cas, personnellement, moi je pensais que c'était une mauvaise traduction au début, mais finalement ça s'est avéré vrai. Et c'est vrai que c'est pas un truc qu'on a entendu parler, pas dans l'œuvre originale. Du coup, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça fout là-dedans. Ensuite, du coup, forcément, Rukia, alias copier-coller Lucie 2.0 version moche, elle veut évidemment pas se marier et elle a le bon réflexe de dire c'est ma vie, c'est moi qui décide parce que le mariage forcé c'est pas cool en fait. Et après, elle va fantasmer sur un gars qu'elle connaît techniquement depuis 2 jours en mode oh là là, je voulais trop que ça soit lui mon fiancé. Du coup, on s'attendait à un scénario un peu à la Bois de Bois dormant en mode oh non, j'apprends que je suis une princesse et que je dois me marier de force pour des raisons politiques, alors que oh là là, je suis tombé amoureux de l'inconnu, j'ai rencontré la vaille. Bref, le plot twist. Ah mais l'inconnu de l'autre jour que je dois me marier, c'est lui. Fallait dire plutôt j'accepte. Bref, c'est vraiment c'est Rukia quoi, elle a aucun principe, aucune valeur. Ensuite, quand on avance dans l'histoire du chapitre 2, Rukia fait la rencontre de Hippo, bourré. What the fuck. Déjà, il arrive comme ça, sorti de nulle part, il se présente à peine. Et Rukia, ça l'interpelle pas du tout de voir un pingouin qui parle. Elle, non, tout ce qui l'intéresse, elle, c'est de savoir que, oh là là, il vient du royaume des sirènes, donc potentiellement, tu dois connaître mon fiancé alors, parce que visiblement, elle a l'air très choquée d'apprendre qu'elle va se marier. Dis donc, elle a pas du tout envie de se marier, ouh là là. En avançant plus loin dans l'histoire, on voit Rukia en train de boire au KLM avec Hippo, qui est en train un peu de lui raconter sa vie, soyons honnêtes, mais elle a l'air de totalement s'en battre la race. Et plus tard, elle disparaît, et on voit des gens qui aperçoivent une sirène blessée au bord de la plage. Mais personne semble choqué, en mode « Oh tiens, une sirène, c'est parfaitement normal, tout va bien, on est tranquille !» Ouais, ça existe, bien les sûr. sirènes, on était tout au courant. Bah oui. Et en plus, soyons honnêtes, c'était quoi les enjeux déjà du manga original? Ah oui, pas laisser découvrir aux gens que ça existe, des sirènes, vous savez, c'était un peu pour ça qu'ils se battaient Bloop. cachés et tout. Ils allaient pas à la plage comme des adolescents normaux et tout. Bon, comment ça gâche tout, une intrigue? Juste, Rukia qui a fait je m'en bats les steaks, je viens d'apprendre que je suis une sirène, j'ai pas de responsabilité, YOLO. Ensuite, on a du coup une scène qui rappelle énormément l'épisode des bougies, mais qui était un peu plus... non, justement, ça a été moins gaminisé et il sent quand même le recyclage, c'est-à-dire qu'on a le prince noir du coup qui va emmener Rukia dans la cabane, donc on suppose que c'est exactement la même cabane que dans l'œuvre originale. Et du coup, on a une scène juste avant. En fait, c'est une double référence recyclage, c'est-à-dire qu'on a une fusion entre une situation qu'on a eue dans l'épisode des bougies, c'est-à-dire l'emmener dans la petite cabane, et on a aussi une scène qui fait partie de l'épisode 4, où t'as Kaito tout simplement qui va sucer le doigt de Lucie, sauf que là, c'est pas un doigt, c'est une queue. Voilà, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus arbi et qui m'a un peu choqué, parce que si vous avez vu la vidéo du coup sur le van service abusif de certains produits dérivés de la série, vous savez que j'ai quelques problèmes avec ce genre de scène, que ce soit fictif ou réel tout simplement. Et ça m'a fait zarbi de voir ça dans du Mélodie. Donc du coup, Kuro merde, là, il va aller chercher de quoi soigner Rukia. Mais quand il revient, oh là là, surprise, motherfucker! Il retrouve Rukia en mode humaine, qui s'est retransformée, et à poil bien évidemment, parce que... fan service. Et le chapitre, il se termine comme ça. Et en fait, à ce moment-là, on avait 2 choix qui s'offrent à nous. Soit le scénario, il allait prendre l'option la plus risquée, donc d'assumer le fait que Kuromerd il découvre l'identité de Rukia, alors que PTDR, on n'a même pas au chapitre 2. Ou alors, soit il prenait l'option la plus débile.
Mais nous sommes dans Pitchy Pitchy Pitch. Donc évidemment, ils prennent l'option la plus débile, à savoir oh là là, quand je suis partie, il y avait une sirène. Et maintenant, c'est toi que je retrouve nue dans cette cabane, Ruka. Mais comment est-ce possible? Où est passée la sirène? C'était tellement prévisible, mais on avait toujours cette petite once d'espoir de se dire le scénario va peut-être changer et évoluer vers quelque chose de nouveau. Mais non, non. C'est toujours Anamori aux commandes. En plus, on est d'accord, Kurosu, merde, son petit surnom affectueux, il est complètement aveugle. En plus, c'est pas nouveau. C'est tellement obvious que c'est Kuruka et la sirène, c'est la même personne. Et c'est même encore plus débile et mon crédit pour Lucie et Kaito. Là, c'est encore plus débile. Parce que, soyons honnêtes, même ton esprit, il arrive à faire le lien. Mais il continue dans sa connerie, ce con. Vous voyez, il y a une case, on voit Rukia d'un côté et Rukia Sirène de l'autre. Et ce con, il voit pas que c'est pas le même visage. Oh, je regarde pas sur les côtés, je regarde tout droit, moi. Mais c'est complètement stupide. Même Kaito, là, on se foutait de sa gueule encore, hein, sur le fait qu'il était aveugle et tout. Oh, il reconnaît pas Lucie en sirène, mais lui, il est encore plus con. Kaito, c'est un scientifique à côté. J'avoue. Alors, là, on peut quand même être à moitié content parce qu'on a enfin du positif dans ce chapitre. Déjà, on voit l'antagoniste enfin. Gardadi, pardon. Si vous avez pas compris qu'à ça, c'est le kiff, l'antagoniste. Hein. Du coup, on voit enfin l'antagoniste qui se présente comme Laurent. Putain, qu'est-ce que c'est moche comme prénom. Anamori, elle adore les prénoms bien dégueux. Alors, apparemment, c'est le nouveau roi des profondeurs. Du coup, à voir c'est qui. Si on attend avec 2% de chance une adaptation animée avec une VF où le gars va s'appeler Laurent. Oh mon dieu, non, j'en ai rien à foutre, moi je l'appellerais Laurent. D'ailleurs, il fait allusion à Zakuto. Du coup, on se demande c'est qui. Est-ce que c'est une énième appellation de Gaito? Après Gait, on a Gakuto. Enfin, bientôt, on va avoir Kashado. Hein. Tananting. Alors du coup, le fameux Sugar Daddy, Laurent, semble être une sorte de triton. Alors déjà, PTDR, on est un peu tombé des nues, nous qui pensons qu'en fait, il n'existait pas d'hommes dans le peuple des sirènes, parce que c'est soit une espérance vers un scénario original, soit encore, et je pense que c'est le cas malheureusement, et je pense que tous mes amis sont d'accord, une autre incohérence. Et au passage, il semble être entouré de créatures marines semblables à des sirènes, mais qui n'ont pas la forme de sirène, genre un peu comme Heather. Donc un peu du recyclage, hein, vu qu'on connaît déjà ce type de personnage, lol. Et en parlant de Sugar Daddy, si vous n'aviez toujours pas compris, oui, je suis une fangirl et je vous emmerde. Le prochain point va être délicat à aborder pour les fans de Kaito, vraiment. Ça, c'est Kaito dans Aqua. Voilà. Est-ce qu'ils ont flingué son chara-design? Oui, totalement. J'irais même jusqu'à dire que Pink Anamori a peut-être confondu son chara-design avec celui de l'autre prince blanc à la noix, là, le type chelou. J'ai pas de commentaires à faire, écoutez, les images se suffisent à elles-mêmes. Plop twist, il est passé chez le Pourquoi pas le coiffeur. 7ème? Et on va enchaîner directement sur ce fameux prince blanc et qui est l'opposé soi-disant de Kurosuna, Shirahama. Hein. Partons loin au niveau des prénoms aussi. Shira, ça veut dire blanc, hein, je vous rappelle. Et Yay. ma théorie qui le concernait, donc le prince blanc de mes couilles là, voilà, il se confirme. Il m'en a après le petit cul de Rukia. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Au passage, hein, sympa le meilleur ami qui drague les nénettes qui s'intéressent à Kuro nul. Mais en plus, sa technique de drague, elle est nulle. Tu sais, il arrive, il est en mode hello. Et après, il fait du mot, tu t'intéresses à Kurosuna, si tu veux, moi aussi je suis là. Hein. En plus, regardez-moi ce regard de Merlan fric, elle sort en le matant en mode oh, il est beau le monsieur, il ressemble à mon papa. Je dis ça, je dis rien, mais il a un air légèrement Gaito hein, sur certaines images, je les mettrai au montage. Hein. Ensuite, on arrive à la fin du chapitre et ça part complètement en steak parce que du coup, on a les deux Gugus là qui discutent parce que t'as l'autre qui est jaloux alors qu'il repousse Rukia à chaque fois, donc au bout d'un moment, bah, mec, faut savoir. Hein. Puis, ok, il sort, elle m'appartient.
déjà deux. Enfin, faut savoir, quoi. Je viens de le dire, il la repousse. Le gars est bipolaire. Et ensuite, on a une scène où les deux, tout simplement, ils font... Enfin, Rukia est tombé et on sent la scène assez zarbi, mais on sait très bien qu'au prochain chapitre, vu que ce manga était irrésistible, il va la repousser. Alors la première critique qu'on a à faire, du coup, c'est le scénario qui est pété, mais bon, ça c'est pas nouveau parce que ça continue d'aller dans tous les sens en plagiant divers éléments d'ici et là. Déjà au niveau, ça plagie entre guillemets, enfin, même si Anamori a contribué à l'œuvre, elle a plagié Pitch normal. On n'a pas besoin d'expliquer parce que PTDR on l'a déjà fait. Et il y a déjà assez de sel dans la vidéo. Et ils ont piqué du coup plusieurs éléments de différentes histoires pour en créer une nouvelle, mais sauf que ça fonctionne pas comme ça tient pas la route. Et franchement, Anamori, un conseil, hein. Va t'acheter un scénariste si tu peux pas le faire toi-même. Hein. Po. Non, mais... non, en plus, je suis désolée, notre critique, elle est aussi salée. Il y a autant de sel dans notre critique qu'il y a de beurre dans du Queen Amand. Pour dire le niveau. Ah, il y en a Oh, beaucoup. la blague de Bretonne. Alors pour deuxième critique en général sur les deux chapitres, on l'avait déjà fait remarquer dans le chapitre 1, mais le rythme de l'histoire c'est toujours aussi chaotique. En tout cas, dans le chapitre 2, c'est vraiment n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, en fait, dans ce chapitre-là, il se déroule 3 jours. 3 jours en 40 pages, c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça part vraiment dans tous les sens, hein. Et comme dans le premier chapitre, moi perso il a fallu que je relise plusieurs fois plusieurs passages pour comprendre ce qui se passait. Petit point positif néanmoins, le rythme semble ralentir dans le chapitre 3. Moi j'ai trouvé beaucoup plus posé et c'était vachement plus agréable à lire. Donc peut-être qu'on peut enfin se dire que maintenant qu'on a posé les bases, que les personnages sont mis en place et qu'il y a l'antagoniste, on va avoir un petit rythme de croisière. Et enfin, dernière critique générale, le chapitre 3, faut le reconnaître, est le mieux dessiné jusqu'à présent, même si il y a toujours ces problèmes de coudes. On sait pas qu'est-ce qui se passe avec les coudes. Ils sont tous désarticulés, ça n'a pas de sens. Soit c'est pas dans la même ligne, soit c'est décalé chelou, soit ils sont plus gros qu'ils devraient l'être. Bref, ça n'a pas de sens. Les articulations, Anamori, tu galères. Prends un assistant. Tu sais, les assistants, c'est pratique ça. Et avec tout ce qu'on voit dedans, ça fait quand même mal au cul de le dire. De se dire que c'est quand même le mieux dessiné, alors que j'ai l'impression au niveau scénario, c'est la plus pourrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que, comme nous, vous avez autant ragé sur les chapitres d'Aqua. Cependant, on espère quand même un petit peu plus de positif avec l'arrivée de ce chapitre 3 qui semble légèrement mieux que les deux autres. En même temps, c'était pas compliqué de faire mieux. Sur ce, on va vous demander de vous abonner, de laisser un like et pourquoi pas de partager notre travail si ça vous plaît. Et on va vous dire à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Tchuss. Et un dernier petit mot. Vive Sugar Daddy Ichiro. Et un dernier petit mot. Vive Sugar Daddy Ichiro. Ah, c'est le plus beau. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre cette fin. Pourquoi Sugar Daddy Ichiro? Parce que Mais pourquoi Daddy Cool là? personne ne va comprendre. Non mais le Sugar Daddy encore c'est rigolo parce que tu peux comprendre, genre c'est un daddy, tu vois. Mais Sugar Daddy Ichiro, ils vont pas avoir la référence. C'est justement ça qui va être drôle. J'ai envie de les voir galérer en commentaire. Moi aussi, même moi je l'ai pas donc. Ah mais non, mais Mario, tu me déçois.